Hey, bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo gameplay sur Illuvium, le AAA et le jeu qui, pour moi, est un des meilleurs jeux play to earn qui existent. Et justement, je vais vous faire un peu de gameplay pour vous faire découvrir ça, car j'ai eu accès à la bêta et je vous dirai comment vous pouvez faire de même. Mais avant, je me présente, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur YouTube et sur LensTube sur les jeux NFT play to earn en français. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, après quelques semaines à avoir eu accès à cette bêta et avoir pu jouer un peu, à vous présenter le gameplay de Illuvium. Mais avant, Illuvium, c'est quoi? Alors, je vous réfère à la page de illuvium.io, alors .io. Et en fait, Illuvium, c'est un jeu où votre but va être de récupérer des ressources dans des mondes fermés qui sont comme vous voyez ici à l'écran. Donc vous allez récupérer des ressources et vous allez pouvoir avec ces ressources crafter des meilleurs équipements, etc. etc. Vous avez un nombre limité d'énergie pour justement l'exploration, récupérer, etc. Et vous allez aussi trouver des espèces de vortex dans lesquels vous allez pouvoir vous battre contre les Illuvium qui sont les petites créatures que vous voyez à l'écran, et vous allez pouvoir vous battre, et si vous gagnez vous allez pouvoir les capturer, et après en les capturant vous allez pouvoir les faire évoluer en capturant plusieurs, etc. etc. De toute façon vous allez faire ça dans le gameplay, c'est assez simple. Et en plus de ça, il y a une autre partie qui n'est pas encore sortie en bêta qui s'appelle Illuvium 0, où c'est un petit jeu où vous allez devoir justement crafter, vous allez avoir un terrain NFT, vous allez pouvoir crafter des bâtiments, etc. etc. pour pouvoir récupérer l'énergie que vous avez besoin pour jouer à Illuvium Overworld, qui est le gameplay que je vais vous montrer aujourd'hui, où justement c'est là où vous allez récupérer les ressources, capturer les Illuvium, etc. Et enfin, vous avez Illuvium Arena, qui est juste la partie fight compétitif, où vous allez avoir des rewards, etc., etc. Donc là, actuellement, c'est en bêta depuis quand même pas mal de temps. J'ai pas trop dig pour voir quand ça sortait, mais je peux vous dire que le focus play to earn, en fait, il est basé sur bien sûr le layer, le Illuvium 0, où vous allez avoir votre NFT, votre terrain qui va prendre de la valeur au fur et à mesure que vous allez construire pour pouvoir récupérer ces fameuses énergies que vous avez besoin pour parcourir l'Overworld. Donc ça c'est une constante de ce qui va vous faire gagner de la moula. La deuxième constante, ce sont les Illuvium, parce que les Illuvium vous allez pouvoir les échanger sur une marketplace où il y a justement les Illuvium et vous allez pouvoir les vendre, etc. Donc là en fait vous avez intérêt d'aller dans l'Overworld, capturer des Illuvium, les faire évoluer, etc. etc. Et la dernière constante, c'est tout simplement le Battle Arena, où vous allez faire du PVP contre d'autres joueurs, ou simplement contre l'ordinateur, et celui qui monte le plus haut, en gros, va gagner les on va dire, tournois qu'il y aura. Voilà, je vous laisse de toute façon la page pour découvrir. Voilà, c'est ce que j'ai dit, Overworld. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Le 0, c'est le petit terrain. Arena, c'est pour les combats. Et le Beyond, là, c'est encore un truc en plus pour ce qui est la collection. Voilà, donc ça, moi, le 0, c'est seulement pour ceux qui sont land owner. Donc là, les lands, je ne sais pas combien ils tournent aujourd'hui. Mais voilà. Et là, vous avez un peu, et vous voyez même le site, il est super beau. Et là, vous allez voir que chaque Illuvium, en fait, il a deux caractéristiques. Il a une caractéristique de qu'est-ce qu'il va faire. Donc, on va dire si c'est un tank, un fighter, si c'est un distance, s'il va attaquer les lignes arrière, etc., etc. Et ensuite, vous avez son type. Voilà, donc eau, feu, etc., etc. Et vous avez bien sûr un système de type fort, type faible contre certains éléments. Voilà, et après, vous avez des Illuvium. Voilà, vous avez le token Illuvium, 40 $, donc c'est très peu aujourd'hui parce que quand le jeu est sorti et il était très très hype, il valait dans les 1000 $, donc là c'est un prix très accessible aujourd'hui. Voilà, et ensuite dans les Illuvium, vous avez différentes Illuvium, des communs, des zones communes, donc il va falloir des ressources différentes, mais bon. Trêve de blabla, allons dans le jeu. Donc là, quand vous arrivez dans le jeu, vous arrivez dans ce qui s'appelle le sanctuaire. Donc là, avec M, je peux voir la map. Et en fait, le sanctuaire, vous avez juste ici, c'est tout le poste de contrôle. Vous allez pouvoir faire le survival mode, crafter, changer vos illuvium, faire de la forge pour vous créer des choses, etc. etc. Voilà. Et ici, là où je suis actuellement, c'est là où on va pouvoir naviguer dans les autres mondes. Voilà. Là, ce que vous voyez ici, ce sont les shards. Ça, c'est super important en fait. C'est ce qui va vous permettre de capturer les illuvium. Donc là, moi, j'ai 6 communs, donc je vais pouvoir capturer plein de communs, mais j'ai pas d'une commune. Et après là, ce sont des shards de type spécifique pour capturer des illuvium spécifiques. Ici, c'est l'énergie que je vous disais qu'en mode bêta, tous les jours, vous récupérez 5000 d'énergie dans chaque monde, et après, vous devez attendre le lendemain. Et voilà, et c'est un peu tout. Donc là, après, vous allez voir,
Ça, c'est tout ce qu'on a obtenu, tout ce qu'on a dans cette location. Donc là, dans cette location, bah, on récupère rien parce que c'est pas le sanctuaire, c'est juste bah, là où on va faire nos management. Donc le deck, là, vous voyez, ça, ce sont mes illuviums. Donc là, j'ai différents types. Celui-là, par exemple, c'est un non-commune. Voilà, donc ça, c'est un singe. Voilà, donc là, vous voyez que c'est type Hertz. En pad, ça veut dire qu'il attaque médium distance. Et là, par exemple, lui, ce sera un tank, feu. Voilà, et là, le coup qu'il y a ici en haut, bah, vous voyez, ça sera le coup que j'aurai besoin pour le déployer pour me battre. Et ensuite, là, ce sont le niveau, stage 1, stage 2, stage 3. Donc là, vous voyez, ces deux-là, ils sont stage 2. Voilà, je vous expliquerai un peu comment faire. Donc là, je peux faire par type. Là, je peux faire par type de combat, etc. etc. Ensuite, l'équipement, bah là, j'ai mon personnage avec mon petit robot auquel je peux rajouter des trucs. Voilà, d'ailleurs, je lui avais pas mis ça, je sais pas pourquoi. Et voilà, et là, j'ai mon helmet, mes bottes, etc., etc. Et ça, je vais pouvoir les faire évoluer et crafter. Là, vous voyez, d'ailleurs, j'ai 3 armes pour justement, alors ça va vous aider pour pouvoir explorer plus facilement. Et ça va vous aider pour le combat. Voilà, et ça aussi, l'armure, ça va avoir différents utilités. Voilà, et là, vous avez l'oslot, les habilités, etc., etc. Voilà, la map, bon, ça, vous l'avez déjà vu. Et voilà. Voilà. Et du coup ici je vais appuyer sur E et du coup là je vais devoir aller dans choisir un endroit que je veux visiter. Voilà, donc on va prendre celui-là par exemple. Et en fait ici quand je vais cliquer je peux choisir stage 0, stage 1, stage 2, stage 3. En fait selon le stage que je vais avoir des illuviums différents et des illuviums plus forts ou moins forts. Donc là je vais prendre stage 1 parce qu'en fait ce que je veux récupérer c'est des shards pour uncommune pour après aller chercher. Et là vous voyez que ça me coûte 375 déjà. Y aller en stage 0, bah ça me coûte 0. Voilà, donc on va aller ici. Et vous allez voir. Après, le jeu, il est magnifique. La jouabilité, elle est franchement top. Donc moi, je joue avec les flèches. Après, vous avez le shift pour pouvoir soit sprint sur le sol, soit quand vous êtes en l'air pour utiliser le jetpack. Et après, avec espace, vous sautez. Et après, vous pouvez tirer avec la souris. Donc là, tirer avec droite, vous allez zoomer. Avec gauche, vous allez tirer. C'est juste pour les vortex. Pour pouvoir les activer. Voilà, de toute façon, on va voir tout ça. On va faire un peu de gameplay, donc préparez-vous, asseyez-vous, prenez un café, tout ça. On va l'avoir pour un peu de temps. Voilà, donc là, on va rentrer dans le monde. Ah, donc là, vous voyez, je suis dans un monde. En fait, on pourrait penser que c'est un monde ouvert, mais en fait, il est fermé. Hein, vous voyez, ici, je mets la map. Et en fait, tout ça, c'est la map. Voilà. Et là, en fait, je vais juste devoir aller choisir d'aller quelque part et y aller pour trouver des ressources, etc. etc. Donc ce monde, je le connais déjà un peu, mais je crois qu'il change à chaque fois. Je crois qu'il change. Voilà, attends, on va regarder parce que là, en fait, on a un vortex directement. Donc on va y aller. Donc là, hop, je vais sauter, j'utilise mon petit jetpack. Vous voyez, c'est super joli. Hein. Ouais, en fait, ça va être des illuviums. Donc là, en fait, tout simplement, je vais devoir m'approcher. Voilà, tirer dessus pour l'activer. Voilà, là, je vais l'activer avec E. Là, je peux soit le scanner, soit je dis ok, j'y vais directement et je rentre dedans. Voilà, donc là, je vais scanner pour la première fois. Là, c'est un R, donc normalement, je vais avoir des illuviums d'air. Et là, en fait, si ça m'intéresse d'avoir un lynx ou un Luca, eh ben, je peux essayer d'aller les capturer. Donc moi, je sais que déjà par défaut, je peux pas les capturer parce qu'ils sont uncommune et j'ai pas ce qu'il faut. Mais on va aller se battre pour que je vous montre un peu comment ça se passe les combats. Parce que là, c'est un combat assez facile. Voilà, et là, je rentre dans le mode combat où en fait, il faut que je gagne pour pouvoir tenter ma chance pour capturer les illuviums. Voilà, donc le combat, ça se passe comme ça. Donc là, j'ai mon deck avec 5. Là, j'ai les mastery points que je peux utiliser pour déployer. Donc là, j'ai assez pour tout. Et ensuite, ici, ça, ce sont l'énergie que j'ai besoin, que je vais devoir garder un peu pour pouvoir capturer un illuvium. Donc je sais qu'un illuvium de ce type-là, il me faudra 30. Donc il faudra que je garde au moins 30. Là, je peux cliquer droit. Donc là, je vois que celui-là, c'est un medium distance R. Et celui-là, il n'a pas de type. C'est juste un lynx. Voilà. Donc, là, j'ai pas besoin d'aller avec tout. Hein, mais bon, pour garantir le combat. Donc là, je vais essayer de mettre lui devant pour faire le tank et taper sur lui. Lui, je sais qu'il redonne de la vie et qu'il attaque médium distance, donc je vais le mettre là. Lui, il attaque médium distance et il est un peu tanky, donc je vais le mettre là. Et on va mettre lui aussi derrière aussi pour couvrir les lignes arrière au cas où. Et je vais baisser un peu. Je vais mettre aussi mon personnage. Donc là, normalement, lui, il va foncer là-dessus. Normalement, ils devront tous aller là-dessus. Et en attendant, eux vont faire des dégâts. Lui, il va régénérer avec son ulti. Vous voyez la barre d'en bas. Et eux deux, ils vont taper derrière avec celui-là. Tranquillement. Donc là, vous voyez, bon, là, par exemple, je vais pas pouvoir capturer ce que j'ai pas assez. Mais bon, je vous montre le point. Parce que là, je suis resté qu'à 9.
Ah, donc là, le combat il se déroule comme ça en automatique. Là, bien sûr, j'ai l'avantage que j'ai mis 40 Illuvium et puis en face, il n'y en a que 2. Voilà. Mais là, par exemple, je vais pas pouvoir capturer parce que je n'ai pas assez. Mais je peux vous montrer comment ça marche. Voilà, donc là, j'ai gagné. Donc là, je peux choisir de capturer. Donc là, je clique dessus, je vois son niveau, je vois la synergie, le dominant. Et là, en fait, tout simplement, je sélectionne la shard, je le mets dessus, je vais pouvoir capturer. Et là, vous voyez, comme le pouvoir de la shard est trop petit, parce que là, c'est que pour des tiers 0. Et comme celui-là, il n'est pas tiers 0, j'imagine, et bah, je peux pas le capturer. Et là, ça va être pareil, je vais pas pouvoir le capturer parce qu'il est trop fort. Et c'est pour ça que je vais aller justement dans le monde de stage 1 pour récupérer les éléments que j'ai besoin pour crafter, pour avoir des shards. Pour pouvoir capturer ce genre d'illusion. Voilà, donc là je sors du combat et là je vais retourner là où j'étais et puis on va faire l'exploration. Voilà, donc là je suis retourné après le combat, donc là je suis retourné là où je vais devoir visiter. Donc là va juste falloir choisir quelque part où on veut aller et puis y aller. Donc normalement les ressources ils sont quand même dans des endroits un peu cachés. Essayons... Alors, je crois qu'ici il y a pas mal de ressources la fois que j'y étais allé. Donc on va les mettre un petit marqueur ici. Et là vous voyez qu'en haut, le marqueur ici tout en haut, il va m'indiquer par où je dois aller. Donc là je peux sprinter. Et puis là je vais devoir chercher tout simplement des ressources. Là vous voyez je vais juste aller me balader. Ah ouais c'est simplement magnifique. Là, moi ce que j'aime beaucoup de ce jeu c'est qu'on peut aller partout. Mais vraiment partout. Il faut juste rester un peu au sol pour vous voyez la barre d'en bas elle se récupère. Pour pouvoir sauter. Ça c'est rien, ça c'est pas des trucs que je peux récupérer. On va continuer. Alors je pense qu'il faut aller par là. Moi je trouve vraiment que c'est magnifique. Hein. On va continuer par là, on dirait que c'est par là qu'il faut aller. Ah ouais, là il y a un petit truc sympa. Je sais pas où je suis. Et là ça, vous voyez ça, je peux les capturer pour mon robot. Oh. Attention de ne pas tomber. Donc je continue par là. Là vous voyez il a marqué qu'ils sont échappés malheureusement. Alors on va continuer par là j'imagine. Est-ce qu'on peut aller derrière la cascade? Ok bon bah... En fait on dirait qu'il fallait passer par au-dessus je dirais. Enfin, attention parce que là par exemple il n'y a plus de... Ouais. Poser un peu pour récupérer un peu d'énergie, voilà. Et vous voyez en bas, vous voyez l'espèce d'éclair là que vous voyez en bas à droite. Et bah ça c'est l'énergie. Là vous voyez il me reste 4002. Donc à force de capturer des ressources, tout ça, ça me bouffe de l'énergie. Et après quand j'aurai plus d'énergie, bah, je pourrai plus revenir dans ce monde là. Voilà. Je vais me reposer parce que si je ne me repose pas, je... Donc je passe par là parce que je crois qu'il faut que je passe le tour pour pouvoir accéder. Vous voyez, c'est là que je veux aller, mais là je pense que j'ai pas la... Je pense que c'est un peu loin. Le problème c'est si je tombe, bah je meurs quoi. Je pense qu'il faut peut-être que j'aille... Et je vais aller en bas là. Vous voyez là je vais pouvoir aller récupérer des ressources, je les vois déjà. Il y a l'espèce d'œuf là, en fait c'est des ressources. Je vais aller récupérer celui qui est là d'abord. Là, vous voyez ça, en fait, ça c'est exactement ce que j'ai besoin. Ça c'est si vous jouez, vous en avoir besoin parce que ça c'est ça qui va contenir les shards que vous allez avoir besoin et après que vous allez pouvoir crafter. Donc là je le scanne pour voir ce qu'il y a dedans. Là vous voyez, bah là j'ai plein de trucs qui servent à rien. Et tous les trucs blancs, bah c'est des trucs que je sais pas trop ce que c'est. Allez, à force de scanner en fait... Ah vous voyez là j'ai reçu Common Shard et Rare Shard. Ah du coup je pourrais... Là c'est franchement c'est top ce que j'ai réussi. Allez, les Common Shards, c'est celles que j'ai déjà. Moi, ce que je veux, c'est des Uncommon Shards. Voilà, encore des Common Shards. On va dire, on va pas se plaindre. Il y a des rares shards. On va capturer des trucs. Et là, j'ai tout pris ce qu'il y avait. Donc, c'est nickel.
Ok, bah allons prendre le truc là-bas du coup. Ça, ce sont d'autres petits types de ressources. On récupère là-dessus. Là, bah, on va aller se battre. Le robot, il l'a pris. Une commune. Et j'ai vu ça. Pas. Ah, on dirait que cela on peut pas. Alors c'est pas grave. Hop. Alors, voyons ce qu'il y a dedans. Ouais, ce serait bien s'il y a des communes. Ouais, là, regardez, il y a un Arcane Lynx niveau 2. Bon, je vais pas pouvoir le capturer, donc ça sert à rien. Donc là, tout simplement, bah, je vais passer ma route. Hein. De toute façon, je suis pas assez fort pour... Et on va essayer d'aller là. On va essayer comme ça. Ah, c'était comme ça qu'il fallait faire. En fait, fallait pas que je fasse le premier jump. Ah, et là, j'arrive largement. Voilà, hop. On récupère le minerai parce que c'est le plus important. Là, vous voyez, je pourrais ne pas scanner, mais... Parti l'illuvium qu'il y avait là? C'est dommage. Ok, donc là, ah, j'ai pas vu ce que j'ai récupéré. Ah, rien. Alors, lithium, corium. Ah, et le score là que vous voyez, je sais pas trop à quoi ça sert. J'imagine que c'est pour la bêta, pour eux, pour... Ah voilà, uncommon shard, c'est ça que je voulais. Nickel. Là après je vais pouvoir crafter la prochaine fois. Si je reviens ici, je vais pouvoir capturer. Bah continuons. Ah là-bas j'ai vu un truc. Ah, j'ai entendu des robots. Ils sont en haut. En fait vous voyez les petits robots que j'ai récupérés juste avant. Bah en fait ça me sert à récupérer ça. C'est des robots ça? Non, ça rien, c'est juste des fleurs. Uncommon Dragon Eggs, bah génial. Là il y a un... Ah, j'ai vu la fleur là, vous l'avez vu aussi. Ça c'est des ressources aussi. En général vous allez voir les ressources elles se voient quand même assez bien. Alors voyons ce qu'il y a là-dedans. Des fois ils s'échappent hein, donc alors voyons ce qu'il y a. En fait j'aimerais bien qu'il y ait des communs pour pouvoir capturer. C'est pareil, c'est que des zones communes donc je vais pas pouvoir capturer donc ça n'a pas d'intérêt. Je pense que je dois repartir et faire un stage 0. On va essayer de... Ah bon, je me suis concentré pour attraper lui parce qu'il a l'air... Alors, je le target exprès hein, pour pas qu'il s'échappe. En fait là c'est prêt. Ah, des fois ils sont pas faciles à récupérer. Là je l'ai récupéré déjà non? Ah non. Vous allez voir que le plus rare hein, ce sont les... C'est ça. Ça c'est les trucs les plus rares que vous allez avoir. Ça c'est vraiment... Vous n'avez pas trop d'énergie. Faut vraiment se focaliser là-dessus. Ah, et après un truc sympa, si vous passez à côté d'un truc, là vous voyez tout ce que vous avez vu sur le passage et que vous n'avez pas récupéré, bah, vous les voyez sur la map. Ok, donc lithium. Moi ce que je veux c'est uncommon shard. J'en ai pas. Non, j'ai pas eu. Mais bon, ce sont quand même des choses qui serviront. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié des choses? On dirait que non. Et après là, comment je remonte? Alors ça c'est la...
Alors, je pense comme dans tout beau jeu d'exploration, le mieux c'est de se mettre en haut. D'ailleurs, si je peux monter là-dessus. Alors je pense que je peux faire un truc dans le genre. Attendez, je viens de voir un truc sur la map. Ah, j'ai raté un truc qui était là. C'est pratique parce que je suis passé devant, je l'ai pas vu. Génial. Voilà, et la map me l'a mis directement. Alors on récupère ça. Ah, j'ai une uncommon shard déjà dedans. Écoute, je suis déjà très satisfait de ce run. Hein. Ah non, c'est common shard, je pensais que c'était une common. Alors, un truc important, si vous. C'est une common shard. Si vous n'avez pas accès à la bêta, contactez-moi sur Discord et tout ça. Et la première personne qui me contacte, j'essaierai de lui avoir un code de bêta. Voilà. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas. Pour pouvoir accéder au jeu, il faut avoir accès à la bêta. Et pour avoir accès à la bêta, bon, il y a plusieurs manières. Soit vous avez des contacts, ce qui a été mon cas. Moi, j'avais, grâce à Crypto Academia, j'ai pu avoir une bêta. Et voilà. Ou sinon, c'est en farmant le Discord. En farmant le Discord, bah, en étant actif, en envoyant des messages, de temps en temps, s'ils voient que vous êtes vraiment super actif, tout ça, et ben ils vous donnent accès à la bêta. Alors on va voir, est-ce que je peux monter là-dessus? Bon, ça va être la mort. Bah, écoutez, c'est pas grave. Ah, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais retourner au sanctuaire. Et puis je vais vous montrer comment on capture des illuviums. Donc là tout simplement je suis retourné au sanctuaire, donc je vais directement me téléporter ici. Et en fait ce que je vais faire c'est aller à la forge. Là hop, je me suis téléporté. On va rusher là. Hop. Et vous voyez il y a marqué forge. Et là en fait je vais pouvoir forger un tas de trucs. Voilà. Mais ce qui m'intéresse ce sont les shards. Voilà. Là vous voyez j'ai ces shards là. Ça c'est les common shards. Ça, ce sont des cures uncommon shards. Ça, c'est ce que je vous disais que j'avais absolument besoin pour pouvoir capturer là où j'étais. Et là, j'ai un cure rare shard. Alors après, même si vous l'avez, ou pas obligatoirement, vous arrivez à capturer le illuvium. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, bah là, je vais pouvoir crafter plein de trucs. Voilà, par exemple, les illuviums en soi. Par exemple, moi, j'ai celui-là, là. Et ben, il me faut 3 de niveau 1 pour avoir le stage 2. Et après... 3 de stage 2 pour avoir le... Donc en gros il me faut 9 de stage 1 pour avoir un stage 3. C'est comme ça que j'ai fait évoluer ceux que j'ai. Mais ça on va dire que ça ce sont les classiques. Voilà, il y a beaucoup de classiques. Vous voyez, bon, après il y a des bébêtes qui sont vraiment sympas. Hein. Le Apon niveau 3 là, celui-là il est... Alors moi j'ai un de niveau 1 et il est vraiment joli. Voilà, les drones aussi là vous voyez je vais pouvoir crafter... Là, par exemple si je crafte ça... ça me donne de la résistance, vous voyez. Reduce the mining energy cost by 20. Alors ça, c'est énorme. Ça. Ouais, vous avez plein de trucs qui sont assez sympas, mais après, il faut aller chercher ces ressources-là. Là, par exemple, j'ai un truc qui peut augmenter la health de 25 ou increase sweet slot by 2. Ouais, ça peut être sympa. Mais on va garder pour après parce que je veux garder les trucs. Enfin, après, ça, ce sont les arguments. C'est ce qu'on appelle les arguments. C'est comme, comme des boosts que vous pouvez rajouter sur vos illuviums pendant les combats. Et bien sûr, les équipements. Voilà. Et les armements. Alors là, je pense que celui-là, j'ai déjà... Starter, that grain, slide protection, both, énergie. Bon, ça, je l'ai déjà. Je pense, en fait, là, ce qu'il faut... c'est plus un niveau 2, vous voyez. Et là, il va me falloir quand même pas mal de trucs. Voilà. Et ça, tout ça, c'est la forge. Ah, donc ça, c'est la forge. Et après, bon, pour que vous voyez l'autre aussi... Et après, là, on va refaire des... On va essayer de capturer un truc rare. Là, j'ai tout ce que j'ai harvesté, que j'ai récupéré, etc., etc. Il y a plein de trucs que je ne sais pas encore à quoi ça sert. Et ensuite, ici, j'ai les illuviums que j'ai laissés ici. Parce que ceux-là, ils sont trop faibles ou ils me servent à rien. Mais je pourrais les changer avec ce que j'ai. Et ça, ce sont les armes et les équipements que j'aurai en trop. Parce que je ne peux pas en avoir un nombre limité. Voilà, donc là, je vais tout simplement retourner
Ah, je peux pas me téléporter ici. Je vais devoir y aller... Je vais devoir y aller à pattes. Et pourquoi téléporter? Ah bon, je peux me téléporter là. Ah, et c'est bon, parce que j'étais à côté d'un truc. Ah, donc là, je vais me retéléporter là. Je vais aller dans un autre monde en stage 1. Et puis on va essayer de capturer des trucs sympas. Voilà. Donc là, j'ai fait celui-là. Non, j'ai fait celui-là. Alors celui-là, il est un peu relou. Donc on va plutôt faire... En celui-là, il est aussi très relou, mais bon. Et regarde, là, je pourrais faire un stage 2, parce que comme j'ai un truc rare... Et bon, les combats, ils vont être difficiles aussi. Peut-être vaut mieux capturer quelques zones communes en stage 1 avant. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est que votre équipe d'Illuvium, vous l'allez faire évoluer jusqu'à pouvoir aller dans les stages 3, etc. Et capturer les meilleurs Illuvium que vous... Ah, donc là, on est dans un autre monde encore complètement différent du premier. Et puis bah là, c'est pareil, on va devoir choisir. Alors moi, j'étais allé ici. Mais là, on va essayer d'aller... Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est dans l'eau, etc. Bon. Et je crois que les mondes, toutes les semaines, ils changent. Hein. Alors celui-là, il est un peu compliqué parce que vous allez voir, il faut que je me mette sur ces espèces de plateformes. Et que... Ah, bah là, je peux peut-être me laisser avancer. Aller tranquillement ici. On va aller ici d'abord. Parce que là, l'eau, dans l'eau, là, je meurs. Hein. C'est toxique. Le problème, c'est que jamais je le... Je vais essayer de capturer ça. On va peut-être pouvoir capturer un Illuvium. Attendez, je suis pas en face. On va voir ce qu'il y a dedans. Water Encounter. Ah, le Atlas, le fameux Atlas. Le Atlas, c'est celui qui sort dans toutes les vidéos. Bah écoutez, on va essayer de le choper. Ah, le combat, il va être compliqué. Hein. Atlas, c'est là, il va bien falloir... Le Atlas, c'est ce que vous voyez là sur l'écran de chargement à droite. Mais là, je crois que c'est un niveau 2 ou un niveau 3, celui-là. C'est le... Bah, c'est le tank... Vous voyez dans toutes les vidéos, quoi. Ouais, c'est un tank. Bulwark, ça veut dire que c'est un tank. Donc là, j'ai deux lots. De l'air médium distance. Et un lynx qui viendra plus tard. Alors là, ça va être compliqué parce que le feu, bah, je vais me faire démonter. Alors, je pense... Peut-être qu'avec 4, on peut s'en sortir, mais je suis pas sûr. On va mettre celui-là. On va mettre lui derrière parce que lui, il va avoir besoin de soutien. Parce que lui, en fait, son ulti va régénérer. Et puis lui, on va le mettre là. Pour qu'il fasse les dégâts. Je sais pas si c'est une mauvaise stratégie de ne pas avoir mis le tank. Mais après, j'ai pas assez pour essayer de les capturer. On va faire je tente comme ça. Ah voilà, là, je peux zoomer un peu pour voir comment ça se passe. Les combats. Et vous voyez là, avec son ulti, il régénère. Ouais, je pense que ça va le faire. Allez, prend masse dégâts. Ça va être compliqué. Là, il faut que lui il ait son ulti pour bloquer. Ouais, c'est mort. Ah, le problème c'est qu'il a fait le focus sur l'autre. Ah ouais, j'aurais dû en mettre un de plus. Et là, du coup, bah, comme j'ai perdu, bah, je retourne au début. Et en plus, j'ai perdu l'énergie. Donc, j'aurais dû mettre mon tank de feu. Même si je risquais, parce que là, du coup, bah, j'ai pas pu capturer. Mais comme ça, vous voyez que là, j'ai fait une stratégie que je savais que potentiellement n'avait pas marché. Mais si elle marchait, j'aurais pu capturer tous les Illuvium. Voilà. Et là, du coup, je retourne au début. Bon, là, on a de la chance, on a encore des Illuvium ici, donc on va pouvoir... Il
celui-là il vient d'apparaître parce que j'y étais pas tout à l'heure. Ah, attendez, je vais prendre ça d'abord, tranquillement. Vraiment, une fois que vous l'avez capturé comme ça, il n'y a plus de risque. Mais des fois, quand vous tirez dessus, il s'échappe. Donc si vous n'êtes pas assez près. Donc là, on va récupérer toutes les ressources qu'il y a là. Et puis après, on va se battre et puis on va réessayer de capturer. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez vu vraiment une vidéo avec un gameplay vraiment complet pour vous donner une idée. Bon, là, ça sera le dernier de toute façon. Ah, il était quand même pas mal celui-là. Est-ce qu'il faut pas que je tombe dans l'eau? Le problème, c'est qu'il est un peu haut. Ah, faisons une folie. On va aller l'attaquer direct. Voilà, comme ça. On porte un peu ses... Voilà. Et on y va. Allez. N'ayons pas peur, un peu de courage. Prenons notre courage à deux mains et allons affronter l'ennemi à l'aveugle. Ok, 3 Illivium, ça va. Alors ça, c'est un rogue, donc ça, c'est très embêtant, parce que c'est-à-dire qu'il va attaquer les lignes arrière. C'est dommage parce qu'il n'y a aucun qui m'intéresse spécialement de capturer là-dedans. Mais bon. Donc là, on va mettre notre tank ici, et en fait, je vais mettre un petit tank derrière, parce que je sais que le rogue, il va essayer d'aller l'attaquer. On va mettre les trucs qui ont un peu plus de... Là, on va se mettre comme ça. Parce que s'il attaque derrière, du coup, il va se prendre ce focus-là. Là, vous voyez, bah là, j'ai trop mis, je vais peut-être pas pouvoir capturer. Mais bon, on va tenter. Vous voyez, là, c'est pour ça que je l'ai mis derrière, parce que du coup, il va se prendre les dégâts. Là, vous voyez, là, il est revenu ici, du coup, parce qu'il se prenait trop de dégâts. Là, par exemple, je pense pas que j'ai assez avec 16 pour capturer. Mais bon, je vais vous montrer quand même. Le but, c'est de vous montrer un peu le... Ouais, bon, il n'y a rien qui m'intéresse, mais bon. Vous voyez, bah là, du coup, j'utilise... Là, j'ai le... Là, il est tout low. Ok, d'accord, ça marche. Bah là, je peux utiliser le Cure Common Shard. Bon, c'est bien parce que j'en ai deux comme ça. Donc, si j'arrive à capturer les deux, en vrai, eh ben, il me manquera plus qu'un pour faire un niveau 2. Voilà. Vous voyez, donc là, bah, je suis à moins 13. Hein, donc, je pense pas que je pourrai capturer plus derrière. Mais... Vous voyez, bah là, c'est comme Pokémon. Voilà, là, j'ai réussi à le capturer. Bah, génial. Mais je vais pas pouvoir capturer plus. Et là, bah, c'est comme dans Pokémon, hein, vous voyez, regardez, j'ai... Voilà, il me fait les stats. Donc là, les stats, ça change. Et là, vous voyez, j'ai stage 2 et 3. Voilà, donc là, continue. Et là, normalement, bah, ça va être la fin. Non, il me laisse. Ah, il me laisse pas. Voilà. Bon, continue encore un peu parce que moi, j'adore ce jeu. Vraiment, il est vraiment hype. J'adore. Même si après, la bêta... bon, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Mais même si vous êtes dans la bêta... grindez pas trop le jeu parce qu'ils ont dit que après quand le jeu sortira vous n'allez pas récupérer, enfin, vous allez devoir tout recommencer. Voilà. Donc là j'ai vu une petite ressource donc je vais aller la récupérer. Et là du coup bah, on va essayer de se focaliser pour capturer des... Là comment on fait pour capturer plus? Et bah on se met... On va essayer de se mettre dans un endroit où on voit bien. Là j'ai eu de la chance, j'en ai eu plein. Là-bas ça a l'air cool. Ok, bah écoutez, je vais aller là-bas. En fait j'ai vu que j'ai plein de shards. En fait vous allez avoir des turnovers comme ça. Vous allez avoir des moments où vous allez devoir aller dans l'overworld parce que vous avez plus de shards pour capturer des illuviums. Et des moments... Il y a un truc là. Et des moments bah, comme là où justement j'ai plein de shards. C'est quoi qu'il y a? Ah c'est là, ok je l'avais pas vu. Et à un moment où vous avez plein de shards comme il est mon cas et vous allez vouloir privilégier de capturer. En fait ce que je veux faire c'est monter. On va prendre la branche ici. Voilà. Et on va... Alors pourquoi est-ce que je veux monter? Tout simplement bah, parce que si je suis en haut, je vois mieux. Il n'y a pas l'air d'avoir de...
Je mets la map parce qu'au cas où j'ai raté les trucs. Non. Alors je cherche des illuviums. Hein. Ouais, j'avais pas d'énergie. Pas grave. Bon, bah, on reste en bas. On va aller vers la target qu'on avait mis qui est là-bas à droite. Et là il y a la map elle me l'a montré. Là je peux extract directement. Et du coup je sais pas ce que je récupère en fait. Je peux pas le voir avant. This looks good. Got it. Ok, bah on continue à récupérer. Encore un rare shard. La dernière fois que je suis allé dans le stage 1, j'avais pas eu autant de chance. Hein. J'avais eu que des zones communes. Ah, parce que là je descends pas mal. Et les combats c'est quand même 600. Donc là je veux pas pouvoir faire, 4 combats max quoi. Et ouais 24. Donc... Ah, un petit robot. Ça c'est bien parce que ça coûte rien. Et le robot il est super utile après pour avoir plus de slots etc. etc. Donc, Comme c'est que là je crois pas que je peux aller jusqu'à là. Ok d'accord j'ai trouvé comment. Ah c'est bon. Bon je suis un peu habitué. Comme vous voyez. Bon, je fais encore pas mal d'erreurs hein, mais je suis quand même assez habitué à récupérer, à naviguer. Je suis mort plein de fois. Et c'est ça. Attendez, je vais aller. Et vous voyez, bon là je vous donne pas trop le temps, mais l'environnement est tellement beau. Voilà. Moi je vais un peu trop vite. Donc là j'ai le truc blanc, c'est là où j'ai dit que je voulais aller. Je vois rien. Ah. J'ai eu de la chance, hein, je l'avais pas vu. Ah, il s'est échappé, zut. Vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu qu'il s'est échappé. Le vilain. Alors, par exemple, mais par contre là sur la map, a l'air d'être Alibaba ici. Et... Je suis dessus normalement. Ah il est là. Vous voyez j'ai la map à gauche donc en bas à gauche. Ah je scanne plus parce que je... Ah, j'ai pas envie de perdre une commune shard encore une fois. Ah c'est vraiment un run magnifique celui-là. Et là vous voyez avec votre robot, si vous améliorez votre robot, et ben vous allez pouvoir, quand vous analysez vous allez avoir plus de slots, vous avez plus de chances de récupérer des trucs. C'est vraiment intéressant. Il y a un truc dans l'eau là. Je peux pas aller là-bas. Faire de la ville. Je peux aller un peu trop vite. Désolé. Bah, écoutez, tant mieux, parce que du coup, je vais aller de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté pour aller à autre part, parce que là, je pense que j'ai eu assez de trucs. Vous voyez, là, j'en ai un. On va aller prendre lui. J'ai vraiment envie de capturer plein de trucs là. Hop. Et on y va direct. Vous voyez là, ça vaut 593, mais normalement c'est 625 je crois que ça coûte. Et je pense que c'est grâce à des upgrades que j'ai sur mes items, tout ça.
Allez, commençons le combat à l'aveugle. Il n'y a que un lynx. Bon, écoutez, on va pas s'embêter. On va mettre lui et lui qui va redonner de la vie. Et puis avec ça, c'est largement assez. Parce qu'en fait, même si le lynx est plus fort, en fait, lui, il va lui redonner de la vie, vous voyez. Et du coup, le fait qu'il lui redonne de la vie, ça lui a donné assez pour pouvoir faire son ulti. Du coup, bah voilà. Oh. Donc là, je pense que ça va être un non-commune aussi. Alors, les lynx, ils ont pas de type. Ou alors, c'est peut-être qu'au moment où je les capture, je sais pas trop. Moins 35, pile poil le nombre que j'ai besoin. Allez. Allez, tu peux le faire. Yes. Génial. Encore un de capturé. Voilà, petit lynx. Ça me fait penser à Meowth dans Pokémon de type normal. Ah, en fait, le lynx... Vous voyez que quand vous le faites évoluer niveau 2, en fait, c'est comme... c'est le Evoli de Pokémon. Vous voyez, dans le niveau 2, en fait, vous avez plusieurs niveaux 2. Elemental Lynx, Virtus, Arcane. Ah, c'est très bien ça. Voilà, avoided contact with other occasionally can be friendly, but only when it's the one to initiate an encounter. Ok, ah, très bien. Et là, comme il n'y a plus d'Illivium, bah, le combat va se terminer automatiquement. 2000 points. Je sais pas s'il y a des... Après, il y a un classement par rapport aux points. Allez, on va continuer encore. De toute façon, après, je couperai des passages, etc. Je sais pas, peut-être que je vous laisserai tout le run pour vous donner un gameplay d'une bonne heure. Ça sera une grosse vidéo, mais franchement, ça vaut le coup. Hein. On est sur un triple A, donc... Ok, donc... On va aller par là. Parce que j'ai vu des choses. Je rush. Hein. Ah, il me reste 1600. C'est pas mal. Je suis en train de récupérer masse de ressources. Ah là j'ai une petite fleur. Ouais, il y a un autre là. Oh, ils sont sérieux. C'est vraiment aléatoire, hein, parce que des fois il y a des runs comme ça où j'ai zéro... où j'ai rien extracté. Et des runs comme ceux-là où vraiment c'est ressources full quoi. I'll use it. Par là. Ah, vous l'avez vu, je l'ai vu là-bas tout au fond. J'ai mis une petite fleur avant. Je crois qu'il y a autre chose. This looks good. Ah, il est là. Je fasse attention là, parce que ça va être le dernier combat, je pense. Got it. I'll take it. Je crois que je peux pas récupérer un de plus, parce que je crois que le combat c'est 593. Pas le récupérer en entier. Gotcha. Ah, 593, donc j'ai bien fait. Let's get started. Et là en fait je vais faire le combat et après je reviens pour récupérer un dernier slot d'extract et j'aurai utilisé mes 5000 d'énergie. Vous voyez ça va vite. Hein. Vous prenez plus ou moins 20 minutes par monde. 3, ok. Alors, Hertz, Rogue. Ah, et le petit Atlas qu'on va essayer. Donc là on va pas niaiser, on va tout mettre. Hein. Donc ça, je vais mettre lui derrière.
Parce qu'avec 5... Ouais, non, vas-y, on va pas... Allez. Là, donc là, du coup, j'ai pris le focus là derrière. Je pense que j'ai trop mis, mais comme la dernière fois, je suis mort contre une team pareille. Là, il est bien placé parce que du coup, il a redonné la vie à tout le monde. Là, ça se passe très bien. Allez, allez, le petit atlas pour finir la vidéo, ça serait tellement joli. Back to nothing. Est-ce qu'avec le une commune, c'est suffisant? Allez, le petit atlas. Là, je pourrais remplacer mon tank. Allez, priez, parce que j'ai seulement une chance. Allez, allez, allez. Aïe, c'est fail. Bon, bah tant pis, au moins j'aurais tenté. Donc là, je vais pas pouvoir capturer plus, je pense. Voilà. Et au moins, vous avez vu, bah autant le fail que quand c'est pas fail. Et ben, on va récupérer l'extract, on va revenir à la forge pour crafter tout le truc qu'on a à crafter. Et puis, bah, on terminera là-dessus le gameplay, parce que je pense que je vais donner quand même suffisamment de quoi vous donner envie. Donc c'était là. Parce que là, vous voyez, il me reste 93. Et en plus, si vous restez trop longtemps dans le monde, on va le voir là. Je sais pas si ça va être le cas. Il était là. Je mets la map. Et là, vous voyez la zone d'influence. Elle commence à se... si vous restez trop de temps, en fait, la zone d'influence, elle commence à se resserrer. Et au bout d'un moment, de toute façon, vous n'allez plus pouvoir... Ah non, je peux pas le... Je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas assez. Et bah là, tout simplement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... retourner là et partir. On va faire ça. Je peux pas utiliser plus que l'énergie qui me reste. De toute façon, j'avais essayé de parfois, et si vous avez plus d'énergie, bah tout simplement ce que ça va faire, c'est que vous allez perdre de la vie et vous allez revenir au tout début. Donc là, je reviens là parce qu'en fait, j'ai déjà poussé le maximum, je peux rien faire de plus. Je pense que j'ai pas le... Si j'ai la range. Je sais pas si la zone d'influence elle est là déjà. Je sais pas si on la voit. Si vous voyez là tout l'espèce de plasma qu'il y a là. Vous voyez comment ça se resserre. Allez, ici on le voit là-bas. Vous voyez, ça avance. Et en fait là, bah, ça veut dire que je peux plus visiter le monde parce que ça fait trop de temps que je suis là. Et en fait, il va s'arrêter juste ici. Si vous voulez, on reste 2 minutes juste pour voir ce spectacle. Parce qu'en fait, quand vous allez en dehors de la zone d'influence, bah, vous commencez à perdre de la vie chaque seconde. Vous voyez, là, il commence à se approcher. Bon, de toute façon, il va s'arrêter là. Il n'y a pas trop intérêt. Donc voilà, je retourne. Et il ne me met pas de petits messages parce que j'ai presque plus rien d'énergie. Et bah, c'était quand même bien sympa. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on a récupéré, parce qu'on a récupéré quelques illuvium. Après, il va falloir recréer notre deck un peu pour changer la dynamique. On y va. On va d'abord à la forge pour récupérer tous les trucs qu'on a. Là, vous voyez, par exemple, je peux me créer une nouvelle arme. Bon, là, je vais pouvoir faire pas mal de trucs. Voilà, les shards, c'est surtout ça qui est intéressant. Le common. L'uncommon. Surtout les rares, j'en ai 2. Alors ça, c'est génial, ça. Les gemstones aussi. Ça va me servir, en fait, les gemstones, c'est ce que j'en ai besoin après pour crafter d'autres trucs comme les équipements. Là, vous voyez les drones, bah là, alors là j'ai récupéré pas mal de trucs. Hein. Reduce harvesting energy. Increase available switch slot. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Increase the range of detection. Là, c'est par exemple bah, sur la map en fait. C'est un random attribut. 8% de chance de dupliquer l'essence. Bon, ça c'est pas mal. Ça, c'est l'essence et j'imagine que c'est...
Improve capture power by 15. Bon, ça c'est peut-être un peu mieux. Pour capturer des illuviums, comme là je suis en mode capture. Et voilà. Après j'ai des niveaux 2, des niveaux 3, mais ça... Bon, là je peux rien faire parce que j'ai pas assez pour faire. Et ça, les skins, je crois que c'est juste pour que ça fasse joli. Ouais, ouais, il y a un petit truc. Et donc là, si je reviens... Alors, en fait, vous voyez que ici maintenant, je peux mettre le... Voilà. Et en plus, j'ai chance to escape 3%. Voilà, je pourrais remplacer par celui-là qui est chance to escape 3%. Ou alors garder celui que j'ai. Ah non, c'est le même. Voilà. Et là, les armures, bah là, c'est pareil, c'est ici que ça se passe. L'armure, il faudrait que j'en crafte une autre, par exemple. On va regarder s'il y a pas, si je peux pas crafter une armure. Équipement. Donc ça serait ça les armures, vous voyez, il me manque 27 et... Ah, il m'en manque beaucoup encore. Voyage. Et là, du coup, ce qui m'intéresse, ça va être, pour finir, les illuviums que j'ai récupérés. Là, en fait, je les ai ici. Là, j'ai un louak, un koukak, qui est Air Empath, et j'ai le fameux petit lynx, qui est corps à corps. Et là, en fait, tout simplement, bah, sur mon deck, il va falloir que j'enlève un truc. Alors lui, il a une commune, donc j'ai pas envie de l'enlever, mais par exemple, je pourrais enlever le haut qui est là. Là, par exemple, vous voyez, j'enlève le haut. Et là, je peux comparer, en fait. Il a l'air comme... Ah, mais lui, il a 1000 d'attaque speed. Il a 5000. Bon, comme j'ai un gros tank, je pense que je peux me permettre de prendre un damage à côté. Ah, puis en plus, c'est un type... C'est un type... Et aucun type. Comme ça, j'ai deux plantes. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs fois le même type. Parce qu'en fait, quand vous avez plusieurs fois le même type ou plusieurs fois le même range en pâte, etc., ça vous donne des... Là, par exemple, c'est bien d'avoir deux en pâte parce que ça me donne un boost si je mets les deux. Ce qu'il m'en fallu, c'était un autre feu, par exemple. Mais j'ai pas de truc. Là, je préfère mettre des trucs qui sont plus forts. Voilà. Et bah voilà. Et puis là, bah, j'ai toutes ces chardes là encore que j'ai ramassées. Donc j'en ai un bon paquet. Voilà les amis. Bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, c'était vraiment un gameplay d'une bonne heure. Donc comme ça, vous allez vraiment avoir un gameplay complet pour voir un peu tous les jeux. Et voilà. Et bah du coup, je vous invite à mettre un petit j'aime, un petit abonnement, à mettre un petit commentaire si vous voulez plus de vidéos sur Illuvium. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Amoula. Merci à tous. Ciao!